Tout a commencé sans que je me suis pas rendu compte. J'ai commencé à sentir un désintérêt petit à petit, à me refermer sur moi-même. Quelque chose que je ne peux pas m'expliquer. Quand je ne vais pas au boulot, j'ai resté cloué dans mon lit, sans le moindre désir de manger et d'en parler. Dans le téléphone, je suis presque pas disponible. J'ai plus d'envie de parler. Quand je me suis retrouvé dans mon boulot, j'ai tout fait pour être productif, pour ne pas affecter mes tâches et avoir un mauvais comportement vis-à-vis de mes compagnons de travail. Même si, au-dedans de moi, ça continue de se détériorer. En réalité, j'ai jamais perdu le sourire dans mes conversations lorsque je suis en équipe au boulot ou lorsque je dois parler à quelqu'un. J'ai conscience par quoi je passe et je ne veux pas faire subir les conséquences aux autres personnes. D'ailleurs, on me félicite toujours pour avoir un sourire à partager et d'être toujours compréhensif avec mes compagnons. Si je parviens à me contenir de l'extérieur, au-dedans de moi, la descente aux enfers poursuit son chemin. L'histoire ne fait que commencer. Je n'ai plus de projet. Ceux d'avant, tout simplement, je les ai mis en arrêt. Mon intérêt pour la vie ne tient plus. D'ailleurs, pour moi, plus nuisible que la vie, il n'y en avait pas. En gros, je me vois quelque part où je n'ai rien à foutre. Je ne sais pas de m'expliquer à personne. Je trouve complètement bizarre ma situation qui moi-même peine à m'expliquer. Le mystère reste entier. Je ne croyais pas dans la dépression. Ça ne venait pas du tout dans ma tête. Les plus préoccupants, c'est ma perte considérable d'appétit qui provoque une perte du poids accélérée et me fait craindre une pathologie redoutable. Je me mets à fouiller sur Google pour me faire une idée. Les infos de mes recherches ne sont pas du tout rassurantes. Je vais chez un généraliste, je l'explique en détail tout ce que j'ai ressenti. Je lui fais part de ma crainte, tout ça. Il m'a ordonné de faire une dizaine d'examens médicaux. Je les ai faits. Tous sont négatifs. Le seul problème révélé, c'est un système immunitaire très faible. Pas de miracle à faire, dit le généraliste. Tu dois t'efforcer pour manger. Les niveaux de ton système immunitaire t'exposent à beaucoup de maladies. Je t'ai prescrit ces comprimés pour aider à augmenter un peu ton système immunitaire, un sirop pour te donner de l'appétit et puis tu mangeras beaucoup de fruits secs. Vas-y Damien, prends soin de toi. J'ai commencé à prendre et à faire tout ce que les médecins m'avaient dit. Ma situation ne s'est pas améliorée. Je ne dois pas m'arrêter. Ma quête d'une solution s'enchaîne. Je me rends chez un spécialiste qui m'a demandé des examens complémentaires. Les résultats sont plutôt bons. Et rien à travers les résultats pourrait déterminer un lien à ce que j'ai ressenti. J'ai décidé d'aller voir un autre spécialiste. Celui-ci m'envoie au laboratoire pour des examens très particuliers. Quelques jours après, je reviens avec les résultats. Et après avoir tout regardé, le médecin me parle. Tout est ok Damien, tu n'as pas à t'inquiéter. Seulement, je vais te prescrire une injection très efficace pour remonter ton système immunitaire. Avant de te faire la recette, peut-on en parler sur ta situation un peu Damien? Pas de souci, dis au médecin, parce que j'ai voulu tellement laisser derrière cette impasse. Ce que je voulais, c'était d'en sortir. Après un bon temps de conversation avec le personnage, il m'a dit que je suis en train de subir l'effet d'une dépression et je dois me soumettre à un traitement aux antidépresseurs pour éviter un jour sans après. Ce jour-là, j'ai laissé sa clinique avec la prescription. J'ai profité de passer dans une pharmacie pour prendre les médicaments. Le lendemain tôt, j'ai commencé avec les antidépresseurs. Les premiers jours, j'avais beaucoup de sommeil. J'étais pas du tout apte à travailler. J'ai informé à certains collègues du travail pour qu'ils comprennent mon manque de vigueur. Environ 10 semaines après, j'ai commencé à ressentir une amélioration. Bien sûr, j'avais la vigueur, l'envie de me relancer, un vrai sourire sur le visage, mais je me sens comme un robot. Il y a mon esprit qui est presque complètement bloqué. Je réfléchis peu, à vrai dire, en dépit des effets non désirables, je me sens 1000 fois mieux qu'avant. Pour moi, seule une personne passée par la dépression pourrait bien expliquer ces vagues agressives. C'est bien une adversaire qui ne dit pas son nom. Vous vivez tranquillement et d'un coup,
une guerre s'invite dans votre tête, sans avoir même demandé votre avis. C'est terrible de vivre ce que vous n'avez pas demandé. C'est très dur. Dans ma tête, il y a souvent le match entre des idées qui gagnent en intensité. L'une conseille de lâcher une vie pour qui j'ai perdu tous les intérêts, qui n'a plus de sens à mes yeux. Et l'autre idée qui m'invite à ne pas céder et d'attendre dans l'espoir de laisser derrière cette période. Après plusieurs mois de traitement aux antidépresseurs, je me sens complètement mieux. Mais les effets m'ont fait poser beaucoup de questions. Pour moi, je suis constamment drogué. En réalité, je me sens contrôlé par ce traitement que je dois poursuivre jusqu'à 6 mois avant de retourner chez le médecin pour un nouveau bilan. Au cours de mon traitement, j'ai décidé de déménager pour Paris. Une fois que j'ai fini de prendre les compromis que j'en avais, je me suis dit que ça suffit. Je ne vais pas en prendre plus. Il me fallait seulement une semaine pour que je retombais plus en arrière que la case de départ. Ça devenait plus intense qu'avant. À Paris, je me suis rendu chez un médecin. Il m'a parlé et m'a conseillé de reprendre le traitement. Je l'ai repris. Après une semaine, j'ai ressenti aucun changement. Un conflit hors de contrôle a pris le dessus dans ma tête. J'habitais la 9e étage d'un immeuble. Constamment revient l'idée qui me demande de me lancer par la fenêtre pour entonner cette page. Pour me protéger contre les moments où les idées suicidaires sont plus agressives dans ma tête, j'ai choisi de garder fermés les volets de ma fenêtre. J'essayais toujours d'être plus fort malgré au-dedans de moi, c'était tout le contraire. Quand je devais pleurer, je le faisais le soir ou quand je me trouvais seul, j'ai laissé couler mes larmes pour après me résigner. Il dit, c'est ça un combattant. Jean qui sait sans me demander de conseil. À un moment donné, j'étais complètement fatigué et considérais la vie comme une traversée que je dois abandonner une fois pour toutes. Également, je me demandais, est-ce que quelqu'un pourrait me comprendre comme moi-même? Je me vois dans une situation inexplicable et ridicule. Une semaine après, à mon retour chez le médecin, c'était pour prendre le résultat de certains examens qu'ils avaient faits. Je l'ai informé que le traitement n'a rien changé. Je lui ai expliqué mon combat contre l'idée de passer à l'acte. Elle m'a passé une autre prescription. Elle a doublé la dose. En plus de ça, elle a ajouté de l'anxiolytique pour m'aider à retrouver un apaisement plus vite. Avec l'anxiolytique et le double de la dose journalière, j'étais KO. Mon esprit était anesthésié. J'étais hors du monde des idées. Mais j'étais quand même réjoui parce qu'il y a une trêve dans ma tête. Un jour, j'ai rencontré un ami dans un parc pour lui parler de ma situation. Je lui ai dit que je suis sous un traitement qui m'a soulagé de la dépression. Et lui qui est chrétien comme moi m'a dit qu'il est hors de question qu'un chrétien prenne des antidépresseurs. Moi, je vois dans ses paroles un insensé qui ne sait pas de quoi il parle. Quelqu'un de stupide qui parle d'un sujet dont il n'a aucune idée. Il m'a dit que la dépression est liée à un esprit démoniaque. Il me propose de me mettre en contact avec des gens qui s'étaient passés surmonter la dépression sans avoir recouru au traitement. À la fin, j'ai accepté ses opinions sans pour autant renoncer à mon traitement. Un jour, je devais me rendre à Lille. J'étais vraiment dépassé par la façon que cet ennemi a bouleversé mes quotidiens. Je devais prendre le bus à Bercy pour aller à Lille. Pendant que je traverse le pont de Bercy, une voix fait autorité dans ma tête et m'a conseillé de me lancer dans l'eau. C'était comme si je l'ai entendu également résonner dans mes oreilles. À chaque fois que je me suis retrouvé sous la pression de cette manche de la dépression, une idée me parle toujours sur le sort de quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours. C'était pour moi une idée qui me met face à une responsabilité. Je m'étais mis à marcher plus près de la route pour m'éloigner un peu de la vue de l'eau
pour ne pas céder à cette pression maximale. C'était vraiment, 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 vraiment puissant, cette voix-là. Un jour, quelqu'un de l'église m'a invité dans un service de prière qu'il organise régulièrement chez lui. Et je lui ai dit, d'accord, pas de souci, on se voit. Le jour du service des prières, tous ceux qui étaient présents se mettaient à parler et à faire la liaison entre la dépression et l'esprit du mal, et qui rend une grande quantité de personnes dépressives dans le monde jusqu'à les pousser à se suicider. Au-dedans de moi, j'étais révolté par leur description. J'ai contesté. Et les ai dit, moi-même j'ai souffert de la dépression. Je suis sous un traitement. Ils m'ont proposé aussi de me mettre en contact avec des anciens dépressifs de l'église. Je ne les ai pas refusés. Mais j'ai gardé mes conceptions des choses. Je rentre chez moi. Pour moi, je venais tout simplement de participer dans un service de prière avec des gens de l'extrême dans la compréhension sur cette maladie. Un jour, j'ai reçu l'appel d'une proche. Je me lâche. Je lui dis que j'affronte une dépression, tout ça. Je suis obligé de prendre un traitement. Je n'ai pas de choix. Elle m'a dit, t'as dit quoi? Tu t'es mis à prendre des antidépresseurs? Tu sais que c'est un esprit de la mort qui pousse les gens dans la dépression? Moi-même, j'allais chez mon médecin. Il m'a donné une quantité d'antidépresseurs. J'ai tout laissé dans mon tiroir. J'ai rien pris. Je suis en pleine forme. Toi, tu ne pries pas? Tu lis pas la Bible? Après cette conversation, j'ai pris du temps à réfléchir. Je me suis demandé pour combien de temps encore je dois continuer avec ces traitements. Du coup, j'ai commencé à pleurer. Je descends mon lit. Je me mets à genoux. J'étais fondu en larmes. Après quelques minutes, sur mes genoux, j'ai commencé à ressentir une force qui m'anime. J'ai commencé à prier. Après mon moment de prière, je rends grâce à Dieu et promets de ne prendre plus jamais le traitement. Les jours ont passé et il n'y avait pas une rechute de la dépression chez moi. Je m'étais amélioré de jour en jour. En moins de mois, je m'étais complètement rétabli de la dépression. Je deviens plus positif qu'avant. Je me projette sur l'avenir. J'ai retrouvé la paix intérieure. Dieu m'a complètement libéré de la dépression. Il faut savoir que la dépression est une véritable machine à tuer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes qui se suicident dans le monde dépasse les 700 000 par an. Si vous souffrez de la dépression et restez dans le silence, vous vous exposez. Vous ne parviendrez à faire face tout seul. Confiez-vous à vos proches, à vos amis. Cherchez les appuis nécessaires pour vous aider à vaincre cette maladie. Et vous autres, si vous en avez quelqu'un qui s'est approché de vous et vous parle de sa dépression, prenez-le au sérieux. S'il vous dit qu'il veut mettre fin à sa vie, donnez la lettre à ses proches. Si vous êtes de sa famille, faites le nécessaire pour qu'il soit bien entouré et puisse avoir le dessus. N'hésitez pas, et s'il vous laisse se suicider, il n'allait pas se confier à vous ou à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens qui se suicident avaient donné la lettre avant de passer à l'acte. Ce qu'on doit savoir.